Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Dans cet épisode, on est parti à la rencontre de Léna et Léane. Elles participent toutes les deux à des concours de Miss dans le comité Miss 15-17 et elles vont nous raconter leur expérience. Nous rappelons que les propos et opinions qui sont tenus ici n'engagent que les jeunes qui participent à ce podcast et aucunement la mairie de Châteaubourg et son service jeunesse. Bonne écoute à vous. Je m'appelle Léna, je suis en bac pro cuisine au lycée hôtelier Notre-Dame. J'ai 17 ans. Voilà. Je m'appelle Léane, je suis en première générale au lycée de Montfort à René-Cassin et j'ai 16 ans. Ok. Et depuis combien de temps vous faites des concours de Miss ? C'est tout récent. Là, c'est Ça le fait premier quelques mois. concours. Ok, ça fait que quelques mois que vous faites ça ? Ouais. D'accord. Et vous participez à quel concours exactement ? Ce que vous me disiez juste avant, c'est qu'il y a plein de concours différents. Ouais. Alors vous, ce serait lequel si on devait le définir un petit peu ? Alors, c'est le concours Miss 15-17, donc c'est tout ce qui concerne justement les filles qui ont entre 15 et 17 ans. Et nous, on a participé à Ille-et-Vilaine. Parce que du coup, il y a des élections départementales dans chaque Ouais. département. Après, ça emmène à une élection régionale. Et avec toutes les élus de chaque région, il y a une élection nationale. Mais c'est pas Miss France, du coup ? Non. En 15-17, du coup. Ah oui, que en 15-17, Ouais. ok. C'est un Et comité. vous avez déjà gagné, vous ? Bah, du coup, Ille-et-Vilaine, oui. Et après, on va Toutes les faire deux ? les suites. Juste toi ? Non, toutes les deux. Toutes les deux. Ah, il peut y avoir plusieurs gagnantes ? Bah, en fait, il y a une Miss, une première dauphine, Léane, Ok. une deuxième dauphine et du coup Le un de prix. cœur. Ouais, prix coup de cœur. Ok, et vous gagnez quelque chose ? Le prix. Ouais, enfin Ok. notre titre et D'accord. une expérience Ouais. qui est vraiment géniale. Ok. Et du coup, est-ce que l'objectif après c'est Miss France ou pas forcément ? Oui, si. Après, il y a Bretagne et ensuite, il y a Ouais. Miss Nationale. D'accord. Et Miss Nationale, c'est pas pareil que Miss France ? C'est l'équivalent. D'accord. C'est un comité. Ils ont rien à voir ils ont rien à voir dans le sens où ils sont indépendants l'un de l'autre, Ouais. mais sur le principe, ça reste assez similaire. Et ça représente quoi pour vous, Miss France ou Miss Nationale ? De devenir Miss Nationale ou Miss France, par exemple ? Alors moi, c'est vraiment un rêve de gosse. Depuis toute petite, je rêve d'avoir un concours comme ça. Ok. Et j'aurais jamais pensé passer justement et réussir Ille-et-Vilaine. Pour moi, ça a été. En fait, de base, je m'inscrivais parce que mes amies s'étaient inscrites. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je me disais c'est bien et tout, mais je me voyais pas le faire. Et du coup, je me suis lancée dedans, j'ai été élue. Et c'est vrai que maintenant, du coup, qu'on est déjà élue à notre niveau, on a envie d'aller encore plus loin parce qu'on sait que c'est une expérience qui est très très chouette. Ok. Et du coup, toi, Léane, pourquoi t'as voulu participer à la base ? Alors à la base, je ne connaissais pas du tout. Et c'est une amie, Louise, donc elle n'est pas là aujourd'hui, qui nous en a parlé parce qu'elle connaissait quelqu'un qui était anciennement titré. Ok. Et donc ça m'a donné envie de m'y inscrire et j'ai foncé. Et toi, Léna, du coup, tu disais que c'était tes potes Louise, c'est la même amie. Ok. Parce qu'on se connaissait toutes les trois depuis la 5e. Et qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller, du coup ? Le fait, en fait, j'y serais jamais allée seule. Et le fait qu'elle y soit aussi, je me suis dit, on va vivre ça ensemble. Ça va être génial. Et peu importe le résultat, on aura fait ça ensemble. Et au départ, mes parents n'étaient pas trop pour, d'ailleurs. Ah oui, c'était une de mes questions, justement. Et comment ça se passe concrètement quand vous vous inscrivez ? Est-ce qu'il y a des critères, un dossier de candidature ? Comment ça se passe exactement ? Alors il y a des critères, mais c'est beaucoup moins strict qu'à Miss France. Mais par exemple, au niveau de la taille, c'est 1m50 minimum. D'accord. Avoir du coup entre 15 et 17 ans. Après, il y a aussi beaucoup de critères sur le physique, comme pas de coloration non naturelle, D'accord. pas de tatouage, pas de... Tu peux pas avoir les cheveux roses, par exemple ? Non. D'accord. Non. Et du coup, après, vous êtes jugé uniquement sur le physique ? Ou il y a autre chose ?
Non, il y a aussi nos attitudes envers les ouais. autres. Et il y a aussi un test de culture générale. Et comment ils jugent justement votre attitude envers les autres? Ça se passe comment? Les jurys, c'est par rapport à ce que eux y voient. Et D'accord. par rapport à mon titre, du coup, de prix coup de cœur, moi, ça s'est fait sur toutes les répétitions qu'on a eues au préalable. D'accord. C'est-à-dire que c'est notre délégué de comité qui a choisi de m'élire. Et du coup, elle a fait par rapport à tout ce qu'elle a vu avant. C'est-à-dire qu'avant l'élection, elle avait fait un top 4 des personnes qu'elle aimerait voir élues. Et du coup, si la première était élue, la deuxième aurait été prix coup de cœur et ainsi de suite. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Ok. Si. Ok. Et du coup, comment vous vous préparez à un concours? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une préparation physique ou mentale ou je sais Ouais, pas. physique surtout par rapport à la démarche à avoir avec les talons. Ça, c'était très compliqué. Ouais. Et puis après, sinon, pas forcément. Ok. Ouais, non, enfin, on reste surtout nous-mêmes. Et on nous l'apprend d'ailleurs quand on est au sein du comité avec toutes les autres filles. C'est que vraiment, ce que le comité veut nous faire passer, c'est qu'il faut apprendre à s'accepter comme on est, en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que depuis le début, elles nous ont mis en confiance sur nous-mêmes. Genre, on a pris confiance en nous, peu importe si on a été élu ou non. Ok. Et du coup, le jour du concours, ça se passe comment? Enfin, quelle sorte d'épreuve vous devez faire ou... Je sais pas si on peut appeler ça des épreuves, mais... Déjà, on arrivait le matin, il était 8h. Très tôt. Ouais, il était très tôt, on s'est réveillé très tôt. Et on est arrivé là-bas et on a commencé par faire un test de culture générale. Et après, on a continué nos répétitions qu'on faisait depuis quelques mois déjà. On avait eu quelques rencontres où on faisait des répétitions de chorégraphie. Et après, on se préparait, on se coiffait, maquillait, on mangeait, on refaisait des répétitions. Et puis après, le soir, il y a eu l'élection du coup. Et du coup, vous faites quoi concrètement? C'est des défilés où vous dansez un petit peu? Où vous Il y a devez des vous exprimer devant le public? Ouais, aussi. Il y a déjà des défilés, il y a des chorés aussi, donc il y a les deux. Il y a aussi effectivement le discours qui dure généralement 2 minutes à peu près, où on doit se présenter assez Ok. vite à tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans la salle? Ça Un dépend. peu. Mais en fait, ça dépend. Nous, il y a eu beaucoup de monde, on avait environ 200 personnes. Mais à l'élection, par exemple, Côte d'Armor, où on a été en tant que vedette, du coup, parce que ça suit notre titre. Ah oui, carrément. Une fois qu'on est élu, on participe en tant que personne déjà élue. Voilà. Ok. Et là, il y avait 70 personnes, je crois. Ouais, parce que c'était un show fermé, parce que le comité venait juste d'être repris par quelqu'un d'autre. Et du coup, une fois que vous gagnez ou que vous êtes première dauphine, est-ce que vous faites des choses en plus après? On vous demande de faire des choses Oui, ouais. Il y a vachement de shooting. Il y a aussi des D'accord. fois des sorties pour rencontrer des gens ou aller à des événements. Ça ne nous est pas encore arrivé d'avoir des événements où on a dû se présenter en tant qu'élu. Mais on a déjà eu des shootings. Et au début, c'est assez intimidant parce qu'on ne sait pas trop comment poser, Ouais. comment faire tout ça. Et au final, on a la chance d'avoir des photographes qui sont super sympas et qui nous guident vachement. Et c'est des shootings pour des marques ou c'est juste pour vous, enfin pour vous entraîner, c'est ça? Pour les comptes Instagram du comité, Ah oui, nos d'accord. comptes personnels. Et si on arrive à trouver des partenaires, on peut faire aussi des photos pour nos partenaires. Ok. Mais pour le moment, on n'en a pas. Du coup, On cherche. on en cherche. Ouais, c'est ça le but après, c'est de représenter des marques ou de faire. Oui, La on peut publicité, devenir c'est égérie, ça. par exemple. D'accord. J'ai déjà été contactée personnellement pour une marque de bijoux, Ok. mais à titre personnel, pas par rapport Ouais, d'accord. au comité. Mais pour le comité, on cherche des marques qui pourraient nous faire, par exemple, notamment des prêts de vêtements et tout ça, pour pouvoir défiler avec. Et en échange, leur faire des pubs. Ok. Parce que là, en fait, c'est vous qui achetez les vêtements avec lesquels vous allez défiler les soirs de l'élection, c'est ça? Alors, il y a nous et le comité. Nous, on doit acheter quelques robes. C'est très, très peu. Et tout le reste, c'est le comité qui gère. Donc, ça coûte cher d'être Miss ou pas? Non. Non. Non, non. Ok. Nos robes En fait, à l'élection, on a acheté notamment une robe. Après, sinon, c'était des trucs qu'on avait généralement chez nous. D'accord. Mais Et ça veut dire que c'est à vous de vous maquiller, de vous habiller, etc. Non, on a coiffeuse et maquilleuse pour... quand c'est notre élection, on a tout ce qu'il faut. Mais quand c'est des élections d'autres départements, on doit se maquiller, se coiffer par nos propres moyens. Ok, donc ça vous oblige à avoir des compétences aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entraide.
Ouais. Parce que par exemple, moi, je me suis maquillée aussi pas mal de personnes à une autre élection car elles le voulaient, par exemple. Ouais, donc c'est pas... Genre, on pourrait s'imaginer qu'il y a beaucoup de compétition entre vous, mais c'est plus bon enfant et entraide. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bah, après, c'est ça, mais ça dépend des comités. Oui, Parce ça que dès dépend qu'on aussi, regardait, notre élection, ça s'est super bien passé. On est toutes devenues comme des sœurs, entre guillemets. Ouais. Mais dès qu'on est allé du coup à d'autres élections, on a vu que c'était pas forcément le cas. Il y en a pour qui il y avait plus de rivalité. Ah ouais. Et on s'est dit aussi c'est un peu dommage parce que on profite pas pareil, Ouais. je pense. Et vous, qu'est-ce que vous en tirez de cette participation? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie Beaucoup de personnelle? confiance. Vraiment, La il y a confiance beaucoup en plus toi. de confiance, ouais. Et toi? Vraiment pareil, beaucoup de confiance. Ok. Même si au début on a eu du mal à réaliser, je pense. Oui. Vous étiez ému, vous êtes tombé dans les pommes ou pas? Mais oui. Moi j'ai failli tomber. Ah ouais? C'est-à-dire que en fait dès qu'on nous présente, j'étais la première en plus à être annoncée. Ok. Et on nous présente avec notre écharpe, notre couronne. Mm. C'est la première fois qu'on l'a sur nous, c'est la première fois qu'on avance vraiment en tant qu'élu. Sur le moment, on a du mal à réaliser. Et je me souviens, on avait une personne de chaque côté, et si elle me lâchait, je tombais. C'était sûr. Et à chaque personne qui était élue à nouveau, j'ai pleuré, j'ai repleuré, j'ai repleuré. C'était... Pour les autres, du coup? Ouais. Ok. Donc ça va, Pour moi t'es aussi. sympa, t'es pas trop compète alors. Ah non. Non, j'étais très émue pour tout le monde, personnellement. Moi Ok. aussi. Et vos parents, du coup, ils étaient présents aussi? Oui. Ce soir-là? Ouais. C'est obligatoire qu'ils soient présents, peut-être? Non. Non. Non, pas forcément. Non. Ok. Et ils ont réagi comment quand vous leur avez dit que vous alliez faire des concours de Miss? Ah, Alors, moi, ma mère comprenait que ça puisse être un rêve d'enfant, même si pour moi, c'était pas réellement un rêve d'enfant, mais je voulais participer avec mes amis. Et mon père a pas du tout compris, parce que pour mon père, ça a toujours été, les Miss, ça a toujours été juste des filles qui se montrent, Ouais. qui sont là juste pour faire la belle, tout ça. Mm. Alors que derrière, il y a beaucoup plus. Il y a de la confiance, il y a vraiment une manière d'être, dans le sens où une manière de s'exprimer, une manière de vivre avec les autres. Et ça, mon père ne le comprenait pas. J'ai laissé passer un peu le temps et arrivait la date de clôture des envois de dossiers d'inscription. Et Ok. je suis retournée voir mes parents, je fais s'il vous plaît. Et je me suis limite mis à pleurer devant mon père, je disais papa, s'il te plaît. Et du coup, il m'a fait bon, bah ok. Et il avait surtout peur aussi que je délaisse mes études. Du coup, bah, j'ai réussi à les convaincre. Et t'as envie de délaisser tes études ou pas? Non, Ok. absolument pas. D'ailleurs, je leur ai donné tort en délaissant absolument pas mes études, en réussissant plus que je l'ai jamais fait. En plus, c'était dans la cuisine. Donc, Ouais. C'est génial. Et tu kiffes. Ouais. Donc tu fais juste en plus. C'est vraiment que du loisir, entre guillemets. Enfin, il y en a qui font du foot, il y en a qui font du tennis, il y en a qui font des concours de Miss. En gros. Ok. Et toi, Léane, tes parents, ça... Ils l'ont super bien pris parce qu'ils Ok. savent que depuis toute petite, je rêve de le faire et ils ont toujours été derrière moi pour ça. Je sais que ma maman, elle m'aidait aussi à chercher justement ce genre de choses. Et donc, quand je lui ai annoncé que j'avais trouvé, elle a tout de suite tout fait pour m'aider, pour m'inscrire et tout ça. Donc, Ok. ça a été super bien pris. Et alors, c'est vrai que vous parliez des critiques que ce type de concours pouvait susciter. Même on entend parfois aussi des gens qui disent que c'est assez rabaissant pour les femmes d'être réduites à leur physique ou que c'est superficiel. Est-ce que vous entendez ce type de critiques, vous? Je me souviens Et vous répondez quoi? Mais en fait, je me souviens d'une personne dans mon lycée. Elle m'a vraiment marqué, cette personne-ci. Je suis sortie du restaurant, puisqu'on a un restaurant d'application dans mon lycée. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Tu n'y arriveras jamais ». Je suis revenue du week-end d'élection. Je suis arrivée, je me suis plantée devant lui, j'ai fait « Va voir mon compte Instagram, regarde les photos avec mon écharpe. J'ai réussi, et t'arriveras pas à me dire que je réussirai pas, parce que c'est bien au-dessus du fait d'être juste physiquement à correspondre aux critères de beauté. C'est bien plus que ça. C'est-à-dire que, encore plus, du coup, on l'a vu en y étant. C'est vraiment, on regarde notre attitude, on regarde qui on est, on regarde ce qu'on aime faire. Enfin, on regarde vraiment beaucoup de choses bien plus loin que l'apparence. Ok. Et toi, Léane, t'as vécu ce genre de critique aussi? Oui, beaucoup. De dire que disent c'est rabaissant ou que c'est c'est superficiel juste- ou c'est vraiment juste la beauté, le physique et comme quoi c'était rabaissant de s'y inscrire. Et franchement, j'aurais expliqué que non, il n'y avait pas que ça et qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses qui étaient prises en compte. Ok. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non. J'imagine. J'allais vous demander votre meilleur souvenir, mais j'imagine que c'est quand vous avez gagné. Oui.
Ok, ce serait quoi votre pire souvenir? Une anecdote, genre... Ah, moi je l'ai. Vas-y. Avant de monter sur scène pendant toutes les répétitions, on était beaucoup à dire et si on perd notre chaussure? Si vraiment il se passe un truc, genre notre chaussure elle reste sur place et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et on nous a toutes dit, c'est jamais arrivé. J'ai été la première du comité Miss 15-17 à perdre sa chaussure sur scène sur le premier tableau. Et là, je me suis dit, c'est fini, c'est mort. Et genre vraiment, en plus, pendant toutes les répétitions, je l'ai perdue 2-3 fois, ma chaussure, et on m'a dit, mais blinde ton pied de lac. C'est des astuces qu'on voit nulle part ailleurs. Ah ouais? Mais Pour que ça colle à la chaussure? Ouais, j'ai blindé mon pied de lac. Je crois que j'ai évité la moitié de la bombe de lac de Léane. Oui. Tu l'as repayé? Non, pas ça. Et du coup, j'avais blindé mon pied de lac et j'ai quand même perdu ma chaussure. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue. Mais moi, pendant toute l'élection, je me sentais trop mal. J'étais là, mais bah, c'est mort, c'est fini en fait. Ça arrive. Enfin, je pourrais jamais être élue avec ça. Et au final, les filles, dès qu'on est redescendu de scène du premier tableau, la majorité m'ont dit, t'as perdu ta chaussure, t'es sûre? Parce que personne l'avait vue. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait? Je sais pas. Apparemment, je l'ai fait discrètement. J'ai eu l'impression qu'on voyait que ça. Et même dès que je regarde la vidéo, on voit que ça. Parce que du coup, t'es sur une chaussure et vu que c'est sur... Il y a vraiment 10 centimètres d'écart, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement. Ça existe pour les garçons aussi ou pas? En 15-17, je sais pas, mais il y a Mister Élégance. Et c'est Les l'équivalent. modèles. Ah, ça pourrait m'intéresser. Il y a modèle Vous en élégance pensez aussi. quoi? Bah, tu pourrais. Sincèrement, tu pourrais. Mon frère a été contacté. Il y a eu une Ouais. élection... l'élection Bretagne et Ille-et-Vilaine ont été faites il y a pas longtemps. Ok, Des misters. Ouais. Donc, voilà. d'accord. Bref. Bon bref, merci de nous avoir partagé votre expérience alors. Et bon courage pour la suite et les futurs concours alors. Merci. Peut-être Miss France, ou Miss Nationale plutôt. Ouais, plutôt, parce que Miss France, on est trop petite. Oui. Ouais. Les 1m50 déjà, ça passait à peine. Et bon courage alors. Et bonne chance. Merci. Merci à Léna et Léane de nous avoir partagé leur expérience. Merci également au service jeunesse de la commune de Châteaubourg. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.